Alors, la télé communautaire, qu'est-ce que c'est? D'après l'Office québécois de la langue française, Université Montréal 1992, le canal est mis à la disposition du grand public sans frais et sans discrimination pour la diffusion d'une programmation communautaire. C'est dans les débuts des années 70 qu'est née la télécommunication suite à l'obligation sociale et réglementaire du CRTC, le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Cette idée est venue du fait que la CRTC désirait que les entreprises puissent utiliser leur somme d'argent afin de partager les ondes avec les citoyens, mais surtout de l'implantation des câbles distribution du Québec. Le gouvernement du Québec, par le biais du ministère de la Culture des Communications, a favorisé l'émergence de stations de télévision communautaires en soutenant financièrement leurs fonctions de base dès 1973. Maintenant, il en existe à peu près une quarantaine de télévisions communautaires autonomes un peu partout au Québec. La télévision communautaire sert avant tout à des groupes de citoyens de permettre de s'exprimer sur divers sujets qui leur tiennent à cœur. Maintenant, il y a 3 structures différentes de stations de télévision communautaires au Québec, produites par les employés du câble, administrées par l'entreprise, la coopérative de solidarité sans but lucratif et la communauté. Donc les missions et les valeurs, leur premier désir, leurs idées principaux est simplement d'être utiles au niveau social et de contribuer au développement économique, social, culturel de leur milieu. Elles adhèrent également aux valeurs de l'action communautaire, de l'économie sociale et accueillent également de nombreux bénévoles qu'elles forment sensibilisent à la vie démocratique et intègrent à la vie associative. La mission du canal communautaire est d'un espace qui sert à favoriser l'exercice d'une citoyenneté active et critique, axée sur les gens et les événements qui animent leur vie. La télévision possède des valeurs de démocratie, identité collective, d'engagement, d'équité et de respect de la dignité dans les activités reliées à la communication et production télévisée. Puis aussi, cela favorise la prise de parole, le partage des outils de communication et de redistribuer le pouvoir de l'information avec le plus grand nombre de personnes. Elle se réfère sur une vision endogène du développement par la contribution optimale des ressources du milieu. Elle recommande une approche d'économie sociale, de développement viable et durable. Elle développe par la suite une approche communautaire qui tient compte des situations particulières afin de les inscrire dans une préoccupation collective. Toute la production de la télé communautaire se fait au profit de la communauté à laquelle elle est rattachée. Elle met l'accent sur l'implication et la participation de tous dans ses activités. Comme tout organisme ou structure légale, le domaine de la radiodiffusion et des télécommunications au Canada est régi par des lois, des règles. Le CRTC, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC, fait état de ses décisions sur la politique relative à la télévision communautaire, dont les questions sur les programmations d'accès et le financement de ces programmes. Selon le règlement sur la distribution de radiodiffusion, la programmation d'accès est définie comme une programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble. Le Conseil est d'avis que le principal critère d'une émission d'accès est que le contrôle de la création soit exercé par un membre de la collectivité, c'est-à-dire un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d'une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre. Le contrôle de la création implique 2 éléments. L'idée d'une émission d'accès doit provenir d'un membre de la collectivité qui n'est pas à l'emploi d'une EDR et le membre de la collectivité doit faire partie de l'équipe de production. On comprend alors que la programmation d'accès est un programme mis en place pour les membres d'une collectivité ou communauté pour pouvoir demander l'accès à la télévision. La règle ne précise pas les catégories de personnes éligibles à cette programmation, ce qui suppose que toute personne, riche ou non,
a un droit d'accès à la télévision, pourvu qu'il soit de la communauté. Concernant le droit d'accès des personnes défavorisées à la télévision communautaire, nous retiendrons qu'au moins 50% des dépenses relatives à la programmation sont consacrées à la programmation d'accès. Cette exigence est entrée en vigueur dans l'année 2014, suivant des conditions. En conclusion, les entreprises de distribution contribuent financièrement à la programmation d'accès. Des fonds sont alloués à la programmation, ce qui diminue la charge des intéressés et permet de soutenir sur le long terme la programmation d'accès de la télévision communautaire. La production n'est donc pas réservée uniquement à des sociétés de télévision ou des entreprises de distribution, mais aussi à tout membre de la communauté, peu importe son statut social.